Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Nous sommes le vendredi 20 décembre, dans 4 jours c'est le réveillon, mais surtout à partir de ce soir, les chaînes de télé vont lancer leur programmation de Noël, la trêve des confiseurs comme on dit. Dans 11 jours, on change d'année et c'est le moment idéal pour faire ce que vont faire tous les patrons de chaînes, le bilan de la rentrée télé, les tops et les flops. Et pour faire ce bilan, je reçois Thierry Moreau, journaliste, auteur du livre Nous sommes tous des enfants de la télé. Bonjour Thierry. Bonjour. Ravi de vous accueillir ici dans cette émission. Merci. Et Guy Carlier également à côté de vous. Bonjour Guy. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Quel plaisir de réentendre cette voix ici sur l'antenne d'Europe 1, éditorialiste et humoriste. C'est le bilan de la télé, je l'ai dit, les tops et les flops. D'un mot, l'ambiance générale de cette rentrée télé, Guy Carlier. Je pense que le grand flop de la télé, c'est la télé elle-même, le média télévision qui pour moi est en train d'être abandonné et dédaigné. Moi je crois au contraire que la télé a de belles heures devant elle, simplement il faut qu'elle se transforme, mais la télé ne s'est jamais aussi bien portée. Alors on va faire les chaînes une par une. Thierry Moreau, vous vouliez mettre en avant une nouveauté de TF1, un pari, qui était Masked Singer, format coréen adapté par la une, grosse campagne de promo, mais aussi grosse audience. On va entendre la révélation du vainqueur et même de la vainctrice puisque c'est une femme. On la voit émue, mais vraiment, et t'as une voix extraordinaire et qu'on s'y attende pas et qu'on découvre et que l'aventure te permette qu'on découvre une voix pareille. Je vais te dire, t'es la gagnante de rêve. On pourrait pas rêver mieux. Bravo. C'est génial. Merci. C'était une année tellement difficile. Laurence Boccolini en larmes. Oui, Thierry c'était Moreau. très émouvant et puis je trouve que le concept était plutôt rigolo. Alors les grincheux ont dit oui, on attendait Jean Dujardin, on a eu Laurence Boccolini, mais d'abord, voilà, pourquoi pas. Et puis surtout, la mécanique de l'émission était tellement forte. Enfin, moi, chez moi, ma femme, mes enfants regardaient. C'était très addictif et j'ai vraiment beaucoup aimé. Les costumes étaient incroyables. Moi, j'ai adoré Camille Combal. Je suis un inconditionnel parce que c'est un vieux camarade, donc voilà. Il n'a pas déçu. Du côté de TF1, il faut citer l'énorme carton Le Bazar de la Charité, mini-série Audrey Fleurot, Richard Melki, Stéphane Guillon, chiffre énorme. Près de 7 millions pour le dernier épisode le 9 décembre, 27% de part d'audience et surtout parfois près d'1,5 million en replay. Vous avez suivi ça, Guy Carlier ? Oui, j'ai suivi ça. C'est des phénomènes qui m'étonnent toujours, comme Capitaine Marlowe. Ouais. Il y a quand même, évidemment, c'est un peu provocateur ce que j'ai dit tout à l'heure sur la télé, mais il y a quand même des choses très fortes et qui fédèrent la France et puis profonde, quand on met de l'argent... Quand on met de l'argent à l'antenne, on le retrouve dans les audiences, que ce soit Capitaine Marlowe où il y a des stars, des guests qu'il faut évidemment inviter, ou Bazar de la Charité où c'est en costume, c'est 20% de plus dans le budget, 20 à 30%. Et là on de plus. va le raconter, le budget pour 8 épisodes c'est 17 millions, jamais une série française donc 2 millions pour le cher. premier, là où il y a eu l'incendie à reconstituer, donc c'est de l'argent qu'on voit à l'écran. Et ça sera à voir sur Netflix. Alors France 2, grande nouveauté de France 2 sur le front des océans avec le journaliste Hugo Clément qui réalisait une grande enquête autour du globe à mi-chemin entre Envoyé spécial et Ushuaïa. Ça vous a séduit, Thierry? Qui veut parler? C'était mal payé parce que c'était bien fait, mais sauf que c'est un flop. Pourquoi? Parce que ça reste de la vieille télé et je pense qu'on ne sait pas encore parler d'écologie. Je vais donner le chiffre avant d'avoir votre analyse. 1,6 million de téléspectateurs, c'est pas beaucoup. 350 000 de moins que Cash Investigation sur les impôts. Ah oui. C'était le mardi précédent à titre de comparaison. Pourquoi vous dites c'est de la vieille télé? Parce que c'est du documentaire classique. Alors même si c'est un type jeune qui présente, ça reste de la vieille façon de parler de l'écologie. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut parler de l'écologie à la télévision, faut pas être punitif, faut être divertissant, faut mettre des moyens. Et je trouve que voilà. Il y avait des moyens, c'était pas punitif et c'était divertissant pour l'avoir vu. Guy Carlier. C'était pas très divertissant, non. Quand il parle de jeunisme à France Télévisions, on sent qu'il y a une volonté générale de jeunisme. On dégage les vieux, on met des jeunes. Et bizarrement, ça ne marche pas parce que les jeunes qui mettent à l'antenne sont plus vieux intellectuellement. Non, je veux dire, comment il s'appelle, le mec qui présente Slam. On peut pas commencer à balancer des noms. Je suis pas. Cyril Ferraud, il s'appelle. Voilà. Ou Damien Thévenot. Enfin, je veux dire, c'est pas rock'n'roll, quoi. Donc, autant laisser Drucker et ces gens-là et voilà. Sur les séries de France Télévisions et sur les séries en général françaises, il y a une chose qui s'appelle Salto qui est appelée à concurrencer Netflix, d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire une plateforme. Je sais pas pourquoi je le sens pas, ce truc. Vous voyez, quand j'étais petit, pour concurrencer IBM qui arrivait avec les ordinateurs, on avait lancé le plan calcul. Rien qu'avec le nom, le plan calcul, tu savais qu'on allait se planter. Et tout à fait là, flop. Salto, tu le sens pas, quoi. Ouais, ça, je suis d'accord aussi. La course des champions sur France 2, Teddy Riner. Oui, voilà, même si Teddy Riner est ultra populaire, c'est pas parce qu'on met encore une fois des gens soit jeunes sur l'écologie, soit populaires sur le sport que ça fonctionne et ça a été un flop, c'est dommage. Toujours sur France 2, Ruquier, rentrée bruyante avec Yann Moix dans On n'est pas couché. C'est un peu en baisse, ça marche pas?
Vous voulez dire quelque chose sur Ruquier, si on n'est pas couché? Oui, je pense que Catherine Barma s'est tiré une balle dans le pied en supprimant les 2 chroniqueurs fixes. C'était évidemment ce qui faisait le truc. C'est comme les départs de Formule 1. Tu regardes le départ, puis après tu te désintègres. Enfin, tu vois, t'attends l'incident. Et en plus, les mecs étaient talentueux. On pense ce qu'on veut du personnage Moix, etc. Ou de Nolo, ou de Zemmour plutôt. Enfin, des gens qui ont marqué. Zemmour et Nolo, c'était il y a 10-15 ans. Hein. Oui, mais Angot, par exemple, c'était il n'y a pas si longtemps. Et elle faisait. Angot, elle a fait scandale. Oui, mais je elle a fait pleurer une femme qui elle reprochait son viol. T'adorais les détester. Tu vois. Moi, je vous trouve dur. Je trouve que c'est quand même une émission qui aujourd'hui arrive à réunir après minuit 900 000 téléspectateurs en faisant parler des écrivains, des metteurs en scène. Laisse-moi finir. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ils ont commis cette erreur. C'est pour moi une erreur. Et en fait, l'émission, malgré tout, arrive à tenir. Et les dernières reprennent. Je pense que c'est une émission dont le concept est tellement solide et c'est une bonne émission qu'elle s'en sortira. Contrairement, alors du coup, tout le monde s'est acharné, parce que tout le monde a des griefs contre cette émission dessus, mais je pense qu'on n'est pas couché, n'est pas couché. Justement. Et on va sauver Laurent Ruquier. Thierry Moreau-Prose a écrit ce livre, Nous sommes tous des enfants de la télé, préface de Ruquier, postface d'Arthur. Parce que c'est Arthur qui lance l'émission, c'est Ruquier qui la présente aujourd'hui, ça remonte à 94, et ça, au travers de cette émission, c'est l'histoire de la télévision qu'on raconte, c'est pour ça que j'ai voulu faire. Et elle marche toujours aussi bien? Ah bah oui, absolument, 1,7 million, donc on est tranquille. En fin d'après-midi, le dimanche, c'est très bien. Et alors, Thierry Moreau m'a demandé une séquence. France 2 retape ces après-midi. Et pour l'incarner, vous nous avez demandé un extrait de Sophie Davant dans son émission de brocante Affaires conclues. Bonjour Benjamin. Enchanté. C'est ravissant. Merci, c'est gentil. Vous avez une vue plongeante. Très Vous très êtes grande. sans doute belle de tous les côtés. Pourquoi vous avez choisi ça? Parce que c'est une émission que je ne rate pas. Je la regarde tous les jours. Mais pourquoi un parce que extrait? je travaille Je vous chez dire la moi. vérité, vous m'avez dit. Oui, parce que Trouve-moi un extrait où Sophie Davant se fait draguer. Voilà, on va dire les choses. Parce que Sophie incarne parfaitement ça. Moi, j'adore la brocante. Je trouve que Sophie, elle est en empathie avec les gens. C'est une fille moi, je la connais depuis. J'ai fait mes études à Bordeaux avec elle en 86. Donc, vous voyez, ça remonte à très très loin. La tête de Guy Carlier. Eh ben, je peux vous dire, moi, non, j'adore cette émission. C'est Ça n'a pas duré longtemps, donc. Pardon, l'émission n'a pas duré longtemps. Les études. 2 ans. Ah, quand même. Oui. C'était l'IUT quoi, de journalisme. BTS? On n'est pas là pour raconter sa vie. Elle vous plaît cette émission ou pas du tout, Guy Carlier? Non, pour moi, c'est un peu télémémère. Non, par contre, Daphné Burki, c'est vachement bien. J'avais des préjugés comme quoi il ne faut pas avoir son émission sur l'amour et sur c'est le sexe. l'émission qui marche la moins bien des trois. Oui, entre Faustine Bollard, je ne suis pas là pour. Non, mais je dis ça. Je trouve qu'elle a, justement, on parlait de jeunes, etc. Elle a imprimé quelque chose, un rythme et un ton jeune. Il y a même des jeunes qui viennent à faire conclure pour draguer Sophie. Il nous reste à parler des chaînes d'infos, de la guerre, de l'Access. Vous restez avec nous tous les deux, évidemment. C'est un plaisir. L'info média du jour continue dans quelques minutes avec Guy Carlier et Thierry Moreau pour tirer le bilan de l'année média. Alors à tout de suite sur Europe 1. Guy Carlier et Thierry Moreau sont vos invités ce matin. Philippe Vandel pour l'info média du jour. Une info qui porte très bien son nom, vu que vous revenez sur les grands événements médias de l'année. C'est l'heure du bilan. C'est les tops et les flops. C'est ce que sont en train de faire les patrons de chaîne à partir du mois de décembre. Ils nous écoutent. Et un match qui les passionne, c'est le match de l'Access. Touche pas à mon poste, TPMP contre Quotidien. Thierry Moreau, vous vouliez dire un mot de TPMP? Oui, parce que c'est une émission où j'ai passé 7 ans, donc j'ai une tendresse particulière. Et même si le match depuis septembre est plutôt remporté en termes d'audience par Quotidien, je trouve qu'aujourd'hui, il y a 3 jours, Quotidien faisait 1,8 million et TPMP 1,7 million. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 3 millions, quasiment 3,5 millions qui sont des circonstances particulières. Il y a la grève et donc les gens vont pas travailler, ils sont chez eux. C'est pour ça que les audiences augmentent mécaniquement. Mais quand même, plus de 3 millions de personnes qui regardent ces émissions d'Access, c'était quelque chose qui n'existait pas il y a 10 ans. Et je trouve ça plutôt sympa. Même si c'est 2 émissions dans 2 genres extrêmement différents. Moi, je regarde plutôt Quotidien parce que ça me sert pour mon émission du lendemain sur LCI en ce moment. Mais voilà. Et puis il faut dire que vous travaillez sur LCI qui est dans le groupe TF1, vous êtes dans le même groupe que TMC. Absolument. Voilà ce que je voulais dire. J'arrive à terminer ma phrase. Dire du mal de Barthès, quoi. Si, je peux dire du mal de Barthès. Enfin voilà, mais j'ai pas besoin d'avoir raison d'en dire. Et Guy Carlier voulait dire un mot de l'émission Quotidien et de l'une de ses têtes de Turc, Nadine Morano. On écoute un extrait. Aujourd'hui on a lu Valeurs actuelles, page 24. On a lu ce bijou. Un article intitulé « Ça n'est plus mon quartier » avec Nadine Morano qui revient dans le quartier où elle a grandi. Et qui n'est plus ce que c'était, hein, le quartier du Haut du Lièvre à Nancy. Je vais vous lire quelques extraits.
On passe les extraits, commentaires général. Oui, juste, j'ai écrit un bouquin sur Nadine Morano, donc il est plus en vente, hein, donc c'est pas de la pub, où je disais que cette femme était sur une ligne comme ça, soit elle devenait une poissonnière, soit elle pouvait devenir, parce qu'elle a le sens populaire, une sorte d'Eva Perón. À l'époque, j'étais le premier à faire des chroniques terribles sur elle, et sa fidélité à un moment à Sarkozy m'avait ému, et voilà. On oublie ça. Je suis donc allé au Haut du Lièvre, je connais ça. C'est vraiment angoissant, glaçant, terrifiant. Et quand l'équipe de Quotidien débarque là-bas, ils vous en donnent une vision idyllique. C'est facile de faire des images cadrées, monter ensuite, de trouver une mémé et de choper le moment, de monter la phrase où elle dit « Moi, je suis bien ici », enfin, tu vois, etc. Donc, j'adore Quotidien. Je vous dirai un mot de ce que je pense de TPMP après. J'aime beaucoup Quotidien, j'aime beaucoup Barthès parce qu'il a vraiment, d'abord c'est drôle, c'est intelligent et il appuie où ça fait mal. Mais je trouve qu'il y a maintenant un côté militantisme qui est assez pénible et assez grossier. Et le fait de monter les sujets s'apparente pour moi à une tricherie quelque part. Et en ce qui concerne Nadine Morano, je peux vous assurer que les Hauts du Lièvre à Nancy, c'est une cité où vous avez que des paraboles, tout est fermé, le centre commercial où elle jouait Môme, etc. C'est un désert, il y a 3-4 magasins ouverts qui sont de l'internet pour des pays lointains, etc. C'est vraiment glacial. Je vais faire court, je ne suis pas ici pour défendre Quotidien, mais pour dire que le sujet qu'ils avaient fait, c'était pour montrer que le papier de Valeurs Actuelles était en soi déjà lui-même biaisé. Voilà. Alors, Guy Carlier, vous en voulez pas à TMC, sur cette chaîne vous avez un coup de cœur, Burger Quiz, présenté par Chabat. J'ai aussi le coup de cœur pour Quotidien, alors on l'a dit, on peut enchaîner. Alors maintenant, Burger Quiz, ça c'est mon émission culte. Il y a des émissions qui ont la grâce comme ça. C'est-à-dire quand tu penses le matin, putain ce soir il y a Burger... Là, ben c'est bien. Et le numéro que font des gens comme Darmon, Marina Foïs, etc. Jérôme Commandeur, qui se traduit à l'antenne par des vannes. Il y a un boulot derrière, c'est du haut niveau, c'est de la création, ce sont des comédiens, il y a une équipe d'auteurs, c'est un show. C'est vraiment très très bien. Réserve, il me semble qu'il faut peut-être avoir la carte. C'est-à-dire avoir la carte, ça veut dire que dans les invités, il y en a quelquefois qui ne présentent pas grand intérêt, mais qui sont là parce que c'est des potes de potes. Et puis d'autres dont on se dit, tiens, ils seraient bien dans Burger Quiz, et on sait qu'ils y seront jamais parce qu'ils n'ont pas cette carte. Un mot de la guerre, il ne reste plus que 2 minutes, un mot de la guerre des chaînes d'infos, vous avez quelque chose à dire ou pas? Vous êtes sur LCI, vous, donc... J'espère qu'on va arriver avec la nouvelle numérotation qui va bientôt avoir à rassembler toutes les chaînes infos les unes après les autres, parce que ce serait assez C'était notre infomédia d'hier. Absolument. Et puis, le flop de l'année, y en a-t-il un autre que Xavier Dupont de Ligonnès? Ah oui, c'est un flop général pour nous tous, c'est-à-dire pour tous les journalistes. C'est-à-dire que c'est une information qui a été confirmée soi-disant par 4 sources super fiables. En fait, on s'est aperçu après que les sources étaient elles-mêmes auto-confirmées entre elles. Tout ça venant d'une information à l'étranger peu fiable, avec une police là-bas qui a donné des informations pas très fiables. Tout le monde s'est emballé et c'était un fiasco absolu. Guy? Eh bien, de la même façon que je parlais tout à l'heure du flop de la télé en général, c'est le flop de l'info en général. Et je veux dire qu'on va vers une information basée sur l'émotion, sur le premier degré, sur le buzz finalement, qu'on le veuille ou non, à des degrés divers. Et pas sur le fond, pas sur l'investigation, pas sur l'analyse. Et ça, il y a beaucoup d'analyses à avoir sur... Ils n'allaient pas rentrer dans la police écossaise avec un piolet. Non, mais je suis parti de ça en disant que tout le monde, le degré d'excitation sur cette affaire-là, sur quelques témoignages des Écossais, etc., était simplement parce qu'on s'excite sur l'émotion. Et évidemment, moi, quand j'ai entendu ça, j'étais scotché. Tout le monde a été scotché. Tout le monde s'est mis sur les chaînes info et les réseaux sociaux pour suivre. Nous aussi. Guy, vous allez monter sur scène? Excitation, scotché, il avait oublié qu'elle allait monter sur scène, vous allez faire quoi? Je vais faire mon spectacle. J'ai rencontré un producteur qui s'appelle Thierry Suc, qui est formidable, et je démarre en mars. Mais ça va parler de quoi? Ça va parler de Karl et Guitou, c'est-à-dire, vous savez, comme il y avait Gainsbourg, il y avait Karl, qui était vous deux. Karl, c'est comme ça qu'on m'appelait à l'école quand je faisais le con, quand j'étais méchant, et c'est la moitié de moi que j'ai perdu, vous voyez, au niveau poids. Donc il reste le petit Guitou à ce moment, et donc c'est l'histoire du passage, l'histoire de l'élimination d'un demi-Carlier, quoi. Ça rappelle aussi Renaud et Renard, les deux personnages du chanteur Renaud. Merci beaucoup Guy Carlier, merci Thierry Moreau, Karl et Guitou, ils seront sur scène tous les deux, et nous
sommes tous des enfants de la télé, c'est rien de le dire. C'est chez Hors Collection, c'est 1 signé. milliard de téléspectateurs cumulés depuis le début, c'est pas mal. Ah, j'ai cru que vous allez me donner vos ventes. Je me suis dit, non, ça va, Thierry Moreau. Merci d'avoir été avec nous en direct.